Bonsoir Nicolas Comte. Bonsoir. Merci d'être l'invité du 17-20 France Info, secrétaire général du syndicat de police Unité SGPFO. Est-ce que vous pensez que Paris est prête à accueillir l'Euro de football? Est-ce que vous êtes en confiance à une semaine du début de l'événement? Alors concernant la sécurité de la fan zone par rapport au dispositif qui a été annoncé, oui plutôt parce qu'il semblerait que le nombre notamment d'agents de sécurité qui sont mis en place sur cette fan zone est relativement important et en tout cas correspond au ratio habituel. Par contre, nous on a des inquiétudes sur toute cette période par rapport à la charge de travail que vont devoir encore subir nos collègues qui sont sur tous les fronts. On a aujourd'hui notamment des compagnies de CRS qui doivent assurer la sécurisation à Calais, qui doivent assurer un certain nombre de mouvements sociaux, qu'on va rapatrier certains jours en toute urgence pour venir sécuriser certaines fan zones. Donc on a un dispositif qui est grand et qui, on va dire, n'est pas raisonnable dans la situation actuelle de suremploi des policiers. Donc la difficulté pour vous n'est pas de savoir comment on sécurise de tels lieux, mais qui va le faire finalement? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que d'une part, il y a une responsabilité de l'organisateur sur l'intérieur des fan zones et sur le contrôle des personnes qui rentrent, par exemple. Et puis il y a une sécurisation extérieure qui est faite par les policiers et une sécurisation qui va, je dirais, au-delà de la fan zone, parce que si on prend le cas notamment de la capitale, il est bien évident que si la fan zone peut être une cible potentielle d'actes terroristes, ce n'est pas le seul lieu touristique qui accueillera du public, notamment les foires de match. Donc il faudra de très grands déploiements policiers. On va dégarnir complètement un certain nombre de zones pour pouvoir assurer la sécurité des grandes villes qui vont accueillir des fan zones. Donc on va être à flux totalement tendu. Et si dans cette période il se passe le moindre événement, que ce soit un renouveau des conflits sociaux un peu plus durs, ou que ce soit bien évidemment, et malheureusement ce qu'on craint tous et qu'on espère qu'il n'arrivera pas, mais un acte terroriste, on va avoir énormément de difficultés à gérer tout ça. Vous pensez qu'il faudrait des renforts? Mais alors la question, on les prend où les renforts? Non, je pense pas qu'il faut de renforts, parce que le problème c'est que justement on va prendre des renforts. C'est-à-dire que pour aller assurer par exemple la sécurisation de Paris et des fan zones à Paris, on va prendre des renforts un petit peu sur toute la France, sur la Grande Couronne. Pour assurer les fan zones de Saint-Étienne ou de Lyon, on va prendre des renforts sur des villes à plusieurs centaines de kilomètres. Donc on va concentrer effectivement des renforts de police sur ces zones-là. Mais ça veut dire l'emploi qui va être nécessaire pour mes collègues. Vous savez, depuis plusieurs mois, j'entends tous les responsables, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, expliquer que les policiers sont fatigués. Malheureusement, on voit pas tellement de dispositions qui sont prises pour permettre à mes collègues de souffler. Le préfet de police avait demandé la suppression de certaines fan zones certains jours. Il n'est visiblement pas suivi par l'Intérieur. Merci beaucoup Nicolas Comte. On entend bien vos inquiétudes sur ce sujet. Secrétaire général du syndicat de police Unité SGPFO, invité du 17-20 France Info.